Nous sommes en 787. Le concile de Nicée met un terme à la querelle des iconoclastes et réaffirme que l'Église doit édifier le peuple par les images. Sculptures, peintures murales, fresques vont pouvoir à nouveau investir les lieux. Toutefois, l'architecture romane n'offre que des baies étroites et le vitrail ne peut s'y glisser que sous la forme réduite de médaillons carrés ou circulaires, comme l'illustre le plus ancien vitrail parfaitement conservé, celui visible au musée de la cathédrale de Strasbourg, représentant le Christ de Wissembourg, daté de 1060. Comme le vitrail de la Rédemption de Chalon en Champagne, il relève de l'art mosan, d'influence carolingienne et ottonienne. La palette de couleurs est réduite, rouge et vert en pays germanique, rouge et bleu en France. Ces couleurs sont obtenues grâce à des oxydes métalliques intégrés dans la masse au moment de la fusion. Aluminate de cobalt pour le bleu, oxyde de fer pour le rouge. S'y ajoute le jaune. Les détails sont apportés au moyen de la peinture à la grisaille, mélange d'oxyde de fer, de cuivre et de verre broyé, délayé et appliqué sur le verre. L'épaisseur de grisaille ôtée laisse inégalement pénétrer la lumière et fait plus ou moins apparaître les nuances de jaune. Si le sel d'argent a été appliqué à l'envers du verre comme sur le vitrail de Wissembourg ou de sanguine pour les carnations comme sur ce détail du vitrail de Saint-Vincent, daté de 1140 à 1144 et exposé à la Cité du vitrail de Troyes. Les contours des personnages sont soulignés par des plombs plus larges. Les motifs comportent peu d'éléments végétaux ou architecturaux, mais les bordures faisant partie de la composition sont ornées de végétaux et animaux fantastiques. À la même époque, Cîteaux fait le choix de simples grisailles à motifs géométriques, comme ici à l'abbaye de Pontigny en 1114. Dès la fin du XIIe siècle, le gothique permet un allègement considérable des murs et de vastes baies peuvent être ouvertes, offrant des plages de plus en plus spacieuses aux verrières, tout en leur fournissant architecturalement un cadre selon les phases de ce style. Le vitrail tire profit du gothique rayonnant comme dans cette rosace de Chartres, ou encore dans la baie de la Passion, où il prend la forme de médaillons juxtaposés. On y retrouve le bleu de Chartres, le rouge et le vert soutenus, les grisailles à fond jaune d'argent, les carnations sanguines. Alors que l'objectif était de faire entrer la lumière divine dans les lieux saints, la profusion des couleurs finit par obscurcir la nef et les premières grisailles transparentes des cisterciens inspirent les peintres verriers pour éclaircir les édifices. D'abord réservées à quelques baies, surtout septentrionales, ces grisailles claires s'introduisent dans les autres verrières, comme à Rouen dans cette verrière du martyre de Saint-Étienne de 1325 à 1339, ou à la cathédrale du Mans à la verrière du couronnement de la Vierge de 1430 à 1435, ou encore en cadre au vitrail de Sainte-Martin, sous forme de grisaille à cage de mouche. Devant l'extension des surfaces à vitrer, les maîtres verriers vont simplifier la mise en plomb en découpant leur fond en losanges réguliers. Au XVe siècle, le vitrail gagne les demeures civiles, comme à l'hôtel de l'Abbacée à Villefranche-sur-Saône ou au Clos Lucé. Le moindre coup du rondel favorise son développement. La Renaissance montre un intérêt renouvelé pour la lumière, mais aussi pour la perspective et l'harmonie. Le peintre verrier va alors envisager la verrière comme un unique tableau où les couleurs, la perspective linéaire et les détails des drapés et des visages contribuent au réalisme recherché. La possibilité d'apposer la peinture sur le verre et de la fixer par cuisson facilite la réalisation de ces détails. La meilleure maîtrise de la grisaille permet un rendu des ombres et des lumières et génère un volume là où le vitrail médiéval restait plat. Si le vitrail régresse du XVIIe au XVIIIe siècle, il renaît au XIXe dans deux directions opposées. Le vitrail tableau dans lequel le motif est réalisé sous forme de panneaux réguliers, le sertissage ne suivant pas le contour des personnages, comme dans ce Christ en croix de l'église Saint-Roch, à Paris réalisé en 1816, et le vitrail archéologique qui prône la technique traditionnelle du verre plein, serti au plomb, faisant les contours.
Ce procédé servira à la restauration des vitraux anciens. Au XXe siècle, le style Art Nouveau se caractérise par des lignes sinueuses et fluides inspirées par la nature ainsi que par l'utilisation de motifs organiques comme les fleurs, les plantes, les insectes et les courbes élégantes. Dans les années 20-30, l'Art déco utilise des formes angulaires, des motifs symétriques et des lignes nettes. Ceci n'achève pas l'histoire du vitrail qui continue à innover au XXIe siècle, comme l'attestent ses créations exposées à Amboise.